Sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, jeudi 1er juin 2023, en cette 8e semaine du temps ordinaire. Dieu peut tout. Dieu peut tout et cela peut faire pleurer d'émotion, car toute sa création parle de lui. La lecture du livre de Ben Sira est ici très éloquente et parle de la création en termes si poétiques et si convaincants. Cette création est tellement merveilleuse qu'il est impossible aux anges, les saints du ciel, d'en décrire toutes les merveilles. Ce que nous dit le sage. Cette création est merveilleuse parce que, nous dit le psalmiste de son côté, la terre est remplie de son amour. La terre est remplie de son amour. Alors je vous demande, mes sœurs, mes frères, comment ne pas croire à l'invocation de sa puissance, de la puissance de Dieu? Pourquoi ne pas plus solliciter notre Père, et le Fils, et le Saint-Esprit? Abba, Père, qui peut tout, parce que la création et nous-mêmes lui devons son amour infini. Si Dieu a créé le monde par amour et avec amour, cela signifie qu'il peut le guider, le contrôler et le soigner de la même façon, avec amour. Si nous avons un cœur bien disposé dans la foi, si nous croyons à l'amour incarné qui est notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors nous sommes dans les mêmes dispositions que l'aveugle de l'Évangile de ce jour. Il est tellement insistant, non pas parce qu'il veut d'abord recouvrer la vue, bien sûr qu'il le souhaite, mais il sait d'abord que Jésus, Fils de Dieu, peut toutes choses et qu'il est l'amour. Comment ne pas vouloir nous diriger vers l'amour? Comment ne pas crier ou pleurer en allant vers lui, puisqu'il rayonne d'amour et qu'il veut nous donner son amour? Soyons convaincus qu'il peut tout, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car c'est l'amour qui fait vivre Dieu. Dieu est constamment en mouvement et il nous voit aussi. Il souffre avec nous et se réjouit avec nous. Il bat d'un même cœur que nous et il n'attend qu'une seule chose, qu'on l'appelle. Oh oui, que l'aveugle avait raison de le faire. L'a-t-il fait par désespoir? Le ton de sa voix ne le rend pas dans le texte, mais plutôt une confiance absolue et insistante. On imagine Jésus légèrement amusé, avec son sourire si paisible et en même temps si amical, qui lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que voulez-vous, mes sœurs, mes frères, que Jésus fasse pour vous? Retirons-nous dans la prière et demandons-lui vraiment avec notre cœur, maintenant. Dieu guérit, Dieu console, Dieu relève, Dieu aime. Il nous prend dans ses bras pour nous porter sur le chemin de notre vie. Mais bien souvent, nous préférons cheminer seuls, car nous sommes taciturnes et souvent de mauvaise humeur, avec nos soucis que nous gardons bien enfouis dans notre cœur. Cette guérison de la cécité, mes sœurs, mes frères, me touche particulièrement. D'abord parce que je pense à une personne. Et ensuite parce qu'elle symbolise la vue droite sur Dieu. Et rien n'est plus beau que la vraie vue sur Dieu, sur ce qu'il est réellement. Quand nous aurons compris, et cela peut prendre parfois du temps, quand nous aurons compris que Dieu est amour et qu'il n'est que cela, nous aurons compris que nous pourrons tout lui demander. Avec juste une mise en garde, nous ne sommes pas maîtres du temps qui restera toujours relatif.
Un jour pour Dieu peut être un an pour nous. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous écoute toujours et qu'il agit, et de plusieurs manières différentes. À nous aussi de participer à cette action en priant pour nos frères et nos sœurs. Non pas que nos prières soient comme un mécanisme d'action plus rapide pour secouer un Dieu qui serait un peu lent à la besogne. Non pas. Bien plutôt, nos prières vont participer à un flot d'amour qui vient de Dieu. Et ce flot sera d'autant plus important qu'il inondera la personne en attente de Dieu et la guérira. De la même manière qu'un enfant va émouvoir son père ou sa mère par sa demande, Dieu sera ému par notre demande et tout l'amour qui en rayonnera et donnera à la mesure de notre amour et de notre confiance, parce qu'il sera touché, mais aussi parce qu'il se sentira obligé devant tant de confiance et tant d'amour de notre part. Dans la prière d'intercession, il n'y a pas de marchandage, il y a juste l'attitude confiante qui était celle de Jésus, qui attendrit le Père qui agit. Prier pour les autres, c'est comme créer un tourbillon d'amour dans un flot déjà impétueux. Alors mes sœurs, mes frères, prions les uns pour les autres. Confions-nous nos difficultés. Confions avec pudeur et vérité nos péchés en assemblée. Et je suis certain que ce qu'il en sortira sera une force d'amour immense qui nous permettra tous d'avancer pour nous-mêmes et pour la gloire de notre Dieu. Après cet instant de méditation, mes sœurs, mes frères, je nous invite à la prière. Seigneur Dieu, toi qui es amour vivant, toi qui as créé la terre et nos émotions avec cet amour si puissant, embrase-nous en retour, aide-nous à te parler et à oser tout te demander. Nous t'aimons, ô Dieu, mais nous ne savons pas à quel point tu nous aimes. Enseigne-nous pour que nous puissions aussi intercéder pour les autres. Aide-nous à trouver les mots de guérison. Que nous devenions véritablement tes fils et tes filles, confiants dans ta puissance et ton regard si doux, et que nous puissions dire « Abba, Père ». Amen.